Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment mon agence met en place des publicités Facebook Ads pour nos clients et comment on leur a permis de générer plusieurs millions de francs CFA. Il y a beaucoup de vidéos qui montrent comment configurer des campagnes dans l'Ads Manager, mais ça, c'est la partie la plus facile. Le vrai challenge, c'est comment mettre en place des publicités qui convertissent, des publicités qui parlent à votre audience cible, qui s'appuient sur leurs désirs et qui contrent leurs objections. C'est pourquoi je vais tout vous montrer de la recherche à l'exécution. On va voir comment créer votre business manager et votre portefeuille business. Deuxièmement, on va voir comment créer un compte publicitaire et un pixel dans votre portefeuille business. Troisièmement, on va voir le processus de recherche et de planification des créatifs Facebook Ads, que ce soit des statiques et des vidéos. Quatrièmement, on va voir comment configurer des campagnes au sein de l'Ads Manager. Et cinquièmement, on va voir quels sont les indicateurs à suivre pour optimiser vos publicités. Et en bonus, sixième point, on va voir quelles sont les optimisations à faire par ordre de priorité une fois que vous voyez que vos campagnes fonctionnent bien ou si elles ne fonctionnent pas bien. Pour vous permettre de bien suivre cette mini formation, je vous ai également préparé des ressources, dont une mind map qui va vous permettre de suivre étape par étape comment lancer vos campagnes publicitaires, même si vous partez de zéro. Je vous ai également mis des prompts ChatGPT pour faire votre copywriting, des modèles de créatifs que vous pouvez customiser pour lancer vos publicités rapidement et les outils que nous allons utiliser pour faire nos créatifs. Salut, je m'appelle Idrissa et j'ai cofondé une agence qui aide les e-commerçants à faire plus de chiffres d'affaires en s'occupant de leur publicité sur Facebook et TikTok Ads. Notre agence Nimmedia compte aujourd'hui une douzaine de personnes, moi y compris, plus de 50 clients avec lesquels nous avons travaillé et plusieurs projets que nous avons réalisés et qui sont encore en cours. Vous devez vous demander pourquoi est-ce que je vais vous révéler tous nos secrets et vous donner toutes nos astuces. Eh bien, il y a deux raisons principales à cela. La première raison, c'est que cette vidéo est un asset marketing, c'est-à-dire que à travers ce contenu, je vais pouvoir démontrer la compétence de notre agence quand il s'agit des publicités. La deuxième raison, c'est qu'une fois que vous aurez implémenté ces stratégies et que ça aura fonctionné pour vous et que vous aurez atteint un certain niveau de chiffre d'affaires, vous allez automatiquement avoir confiance en notre agence et potentiellement avoir envie de travailler avec nous. Et donc, nous, dans tous les cas, on est gagnant. Donc, je ne vais pas m'asseoir et vous dire que c'est à but totalement désintéressé. Ce n'est pas du tout le cas, mais c'est quelque chose qui est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, voilà. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet car on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je vais vous présenter quelques résultats parce que bon, sinon, ça ne serait pas crédible ce que je dis. Donc là, on a un compte publicitaire sur lequel qu'on a récupéré en fin d'année 2024 et sur lequel on a dépensé à peu près 9 500 $ qui correspond à 5 600 000 de francs CFA et on a généré 21 millions. Donc là, on est sur un ROS de 3,75 si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Donc voilà, vous allez voir que ce n'est pas une capture d'écran, je rafraîchis. Donc, c'est vraiment un business manager, donc un compte publicitaire qu'on est en train de gérer. Et ça, c'est qu'un seul compte publicitaire. Donc, ça, c'est juste pour dire, c'est pas uniquement pour ceux qui vont dire, ah, mais montre-nous des résultats et tout. Non, c'est aussi pour dire que ce que je vais vous montrer, c'est vraiment tiré de quelque chose qu'on a expérimenté. Vraiment de l'argent qui a été dépensé sur Meta. Et donc, on a pu tirer des conclusions et des leçons sur comment est-ce qu'il faut faire pour que les publicités performent le mieux possible. Donc voilà, je vais rentrer du coup dans le vif du sujet. Donc pour pouvoir suivre cette formation, je vous ai préparé un ensemble de ressources que vous allez pouvoir utiliser vraiment à chaque fois que vous voulez mettre en place des campagnes Facebook Ads, ça va être la même mécanique. Donc qu'est-ce qu'on a là? Là, on a un fichier Notion que je vais publier comme un site web, comme ça vous allez pouvoir y avoir accès et avoir accès à toutes les ressources que je vous ai préparées. Donc qu'est-ce que je vous ai mis? Je vous ai mis des prompts ChatGPT que vous allez pouvoir utiliser peu importe l'IA générative que vous utilisez. Donc, pour déterminer les Unique Selling Propositions de vos produits, ainsi que les angles publicitaires que vous allez pouvoir utiliser pour marketer vos produits. Ensuite, vous allez pouvoir avoir un prompt pour déterminer les bénéfices et les objections que les gens peuvent avoir par rapport à votre produit. Et vous allez également un prompt pour pouvoir écrire du coup la description de vos pages produits. Là, c'est sur le site web que ça se passe. Ok. Ensuite, je vous ai mis les outils qu'on va utiliser, donc notamment Canva, les liens vers Canva et puis CapCut pour les créatives vidéo. À noter que je vous ai mis des modèles de créatives que vous allez pouvoir utiliser. Donc ça, ce sont des modèles Canva que vous allez pouvoir dupliquer et customiser avec votre produit. Changer les couleurs si vous voulez et puis vous êtes prêt à lancer vos publicités. Voilà, ça c'est cadeau. Ensuite, je vous ai mis également les outils IA qu'on va utiliser.
donc notamment Eleven Labs pour la génération de voix off qu'on rajoute par-dessus les clips des vidéos, les rushs plutôt des vidéos pour pouvoir avoir vraiment une quantité astronomique de créatives. Je vous ai également mis les liens vers Midjourney qu'on utilise beaucoup pour générer des images et un outil IA que peu de gens connaissent qui s'appelle Flare AI. Ça permet par exemple, si votre produit est une montre, une chaîne, des chaussettes ou des habits, de faire porter ça à un modèle IA. Et c'est vraiment des photos très très réalistes que ça donne. Ça prend environ 3 heures de temps lorsque vous importez les images de votre produit. Et après, vous allez pouvoir mettre ça sur les pieds, sur le cou, si c'est une chaîne. Bref, c'est une IA vraiment assez très intéressante, mais qui n'est pas très connue. Puis on a Claude AI et puis DeepSeek pour le copywriting. Ensuite, là, vous avez la formation complète que j'ai faite sur Shopify pour pouvoir créer votre boutique rapidement, donc en 2 heures de temps. Et là, je vous ai mis un fichier qu'on appelle la Halo Stratégie. La Halo Stratégie, c'est le déroulé qu'on suit pour pouvoir écrire vraiment des scripts qui s'appuient sur les besoins, les objections et les peurs comment on appelle ça, de votre audience cible. Et si vous avez un peu étudié le copywriting, vous savez que pour qu'une publicité elle soit vraiment pertinente, il faut s'appuyer sur les peurs, les désirs, les objections, les incertitudes de votre audience cible. C'est ça qui va vous permettre vraiment d'écrire des publicités qui, lorsque ça tombe devant les yeux de votre audience cible, ils sont comme forcés de cliquer dessus. Donc on va revenir sur ça. Ensuite, là, le dernier, mais non le moindre, c'est le plus important, c'est la mind map. La mind map que vous avez préparée pour pouvoir suivre étape par étape cette formation-là. Donc, dans cette mind map, vous allez retrouver les différents éléments dont on va parler aujourd'hui. Et même après avoir suivi la formation, vous allez pouvoir réutiliser cette mind map-là pour configurer vos campagnes publicitaires à partir de la création du business manager, du portefeuille entreprise, en passant par l'étape des créatives, puis la configuration des campagnes, le choix des objectifs. Ici, je vous ai mis une formule que nous on utilise pour pouvoir déterminer le budget minimum pour pouvoir lancer vos publicités. Donc, sur une période donnée pour 100 pièces de votre produit. Là, je vous ai mis, et on va en rediscuter, les différentes colonnes et les différents KPI ou métriques qu'on suit pour déterminer sur le parcours acheteur où est-ce que ça bloque, s'il y a un problème et quand ça marche, qu'est-ce qui marche, pourquoi ça marche et comment est-ce qu'on va pouvoir répliquer ça pour pouvoir scaler des campagnes. Et enfin, dans l'étape 5, je vous ai mis quelques améliorations dont on va discuter, que vous allez pouvoir visiter si vos campagnes ne fonctionnent pas ou si c'est sur votre site qu'il y a un blocage et que le taux de conversion il est très bas. Ok, donc sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. La première étape va consister plutôt à créer votre business manager et votre portefeuille entreprise. Pour cela, je vous ai mis le lien ici. Il vous suffit juste de cliquer sur ce petit bouton ici et vous allez pouvoir du coup accéder à cette page. Ça va vous ouvrir une page. Là, ça va juste vous demander de vous connecter du coup avec votre compte Facebook et vous allez arriver sur une page qui va vous demander de créer un portefeuille business. Donc, il y aura juste quelques informations à remplir pour pouvoir créer votre portefeuille business. Donc, une fois que vous avez rempli ces petites informations, vous allez arriver sur cette page-là. Donc, vous êtes dans ce qu'on appelle le portefeuille business. Et le portefeuille business, c'est vraiment l'élément qui va vous permettre de centraliser tous vos assets méta, c'est-à-dire vos comptes Instagram, WhatsApp, Facebook, les pages, les comptes publicitaires, les sources de données qui sont les pixels, les catalogues, ici le nom de domaine qu'il va falloir vérifier et tout ce qui concerne Meta, c'est ici que vous allez pouvoir y avoir accès et les gérer. Donc là, la première chose qu'on va voir, c'est ici les personnes. C'est ici que vous allez pouvoir rajouter des collaborateurs. Donc, pour inviter les gens, il vous suffit juste de mentionner leur adresse email ici. Donc, si je fais ça, là, je vais pouvoir envoyer une invitation. Donc, je peux choisir est-ce que je donne un contrôle total ou un accès basique. Ensuite,
Je vais pouvoir sélectionner la page auquel plutôt je donne accès. Est-ce que je donne un contrôle total ou un contrôle partiel? Ensuite, je peux envoyer l'invitation. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'en ai pas besoin. Et la personne que vous invitez va recevoir un email et il lui suffira juste de cliquer et de se connecter. Elle va pouvoir du coup avoir accès à votre portefeuille business. La deuxième chose qu'on va voir, c'est au niveau des pages. Donc là, si vous avez déjà une page entreprise, vous allez pouvoir l'ajouter. Donc, vous allez ajouter une page Facebook existante ou si vous n'en avez pas, vous allez pouvoir créer une page Facebook. Normalement, je pense que vous avez déjà une page Facebook. Donc, vous allez juste avoir à ajouter une page Facebook existante. Donc, ça va vous demander de choisir la page. Par exemple, moi, j'ai la page de l'agence Nimedia. Et donc, une fois que vous avez choisi la page, ça va juste vous demander de vous connecter. OK. Et là, ça va envoyer du coup une invitation à ceux qui ont un accès admin à la page et ils vont pouvoir valider. Comme ça, votre page va s'afficher au niveau des pages dans le portefeuille business. Ensuite, on a le compte publicitaire. C'est ici que vous allez créer un compte publicitaire qui est différent du compte publicitaire personnel. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous voulez faire de la publicité sur Meta, il vaut mieux pour vous que vous créiez des comptes publicitaires dans votre portefeuille business. Généralement, les gens font la confusion parce que par défaut, votre compte a un compte publicitaire sur lequel vous allez pouvoir diffuser de la publicité. Par exemple, les gens qui ne sont jamais venus dans le portefeuille business, quand ils font par exemple des boosts sur Facebook, ils ont un compte publicitaire qui est lié à leur comment je vais dire ça, à leur compte personnel à travers lequel ils font de la publicité. Mais ça, c'est vraiment très dangereux parce que si vous faites plutôt suspendre ce compte publicitaire-là, il n'y a pas grand-chose que vous allez pouvoir faire. Vous n'allez pas pouvoir diffuser des publicités. Alors que ici, lorsque on vous suspend votre compte publicitaire, vous avez la possibilité de recréer un autre ou de demander assistance par rapport à ce qui s'est passé pour qu'on puisse vous débloquer. Donc, ensuite, là, pour créer un compte publicitaire, c'est très simple. Vous allez juste faire ça. Créer un compte publicitaire, le nom du compte publicitaire, choisir le fuseau en fonction d'où vous vous trouvez et choisir la devise. OK? Et votre compte publicitaire va être créé. La prochaine chose qu'on va voir, c'est au niveau du pixel. Donc, je pense que vous savez déjà ce que c'est que le pixel. C'est le moyen de traquer de la donnée de votre site web jusqu'à le Business Manager, l'Ads Manager plutôt Meta. OK? Là, il y a deux manipulations à faire. OK? Si vous n'avez pas de pixel, vous allez avoir la possibilité de créer un pixel. Maintenant, une fois que vous avez créé le pixel, il y a une petite manipulation qui est très importante qu'il faut que vous fassiez. Vous allez cliquer sur affecter les éléments et vous allez affecter le pixel à la page. Sinon, le problème que vous allez rencontrer, c'est que lorsque vous allez essayer de créer une campagne publicitaire de l'Ads Manager, au niveau de la sélection de la source de données, vous n'allez pas pouvoir voir le pixel que vous allez créer. Donc, si vous ne cochez pas ça, vous n'allez pas le voir. Donc, il vous suffira juste de faire ajouter et vous avez lié votre pixel à votre page Facebook. Ensuite, la dernière chose qu'on va voir, c'est au niveau des domaines. Il faut savoir que pour pouvoir comment je vais dire ça, pour pouvoir commencer à diffuser de la publicité et ne pas avoir des problèmes avec les données, il vous faut vérifier le nom de domaine de votre boutique. Donc là, vous voyez que j'ai un nom de domaine qui a été vérifié. Ça, je ne me rappelle plus. Ça doit être des tests que j'ai fait. Donc, il vous faut vérifier votre nom de domaine. Donc, pour vérifier le nom de domaine, c'est très simple. Vous allez commencer par créer un nom de domaine. Vous allez rajouter votre nom de domaine ici. Donc, moi, je vais rajouter le nom de domaine d'une boutique qu'on a. Quand je fais ajouter ici, là, je vais pouvoir vérifier le nom de domaine. Là, je ne vais pas vous montrer exactement comment vérifier le nom de domaine parce que ce n'est pas le but de cette vidéo, mais il faut savoir qu'il faut le faire. Et si vous avez besoin que je vous montre comment ça se fait pour pouvoir arriver à ce badge de vérifier, laissez-moi un message dans les commentaires et je ferai une vidéo où je vais vous montrer comment le faire. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de moyens de vérifier. Et c'est encore plus facile lorsque vous utilisez Shopify. Donc, lorsque vous avez fait du coup toutes ces manipulations, on est bon, on a fini de configurer notre
notre portefeuille entreprise, en tout cas tout ce qui nous intéresse dans le portefeuille entreprise. Et si on revient au niveau de la mind map, on va se rendre compte que on a parlé du coup des utilisateurs et de comment envoyer des invitations pour que les gens puissent avoir accès. On a parlé de comment ajouter ou créer une page dans votre Business Manager. On a vu comment créer un compte publicitaire et le lier avec le pixel. On a vu comment créer le pixel et le lier du coup à la page et par là même au compte publicitaire. Et on a vu comment vérifier le nom de domaine. La deuxième chose, donc on passe directement à l'étape numéro 2. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir comment on va créer des créatives publicitaires sur Facebook Ads qui parlent à votre audience. Donc pour ça, on a toute une méthodologie. La première des choses qu'il faudra faire, c'est de faire des recherches sur votre produit. Là, normalement, à cette étape, vous avez déjà choisi votre produit. Et une fois que vous avez choisi votre produit, maintenant, il vous faut le connaître. Qu'est-ce que je veux dire par connaître votre produit? C'est de savoir quels sont les bénéfices de ce produit, donc les bénéfices qui font que les gens ont envie d'acheter le produit. Quelles sont les objections que les gens peuvent avoir, c'est-à-dire les questions que les gens se posent qui peuvent les bloquer dans le processus d'achat. Quelles sont les peurs auxquelles votre produit peut répondre? Quels sont les angles publicitaires que vous allez pouvoir utiliser pour vendre votre produit? Quand je dis les angles publicitaires, c'est-à-dire un même produit, vous allez pouvoir le vendre à différentes personnes de différentes manières. Par exemple, la chaise sur laquelle je suis assis, je peux dire que c'est une chaise pour les gamers, ok? De la même manière, je peux dire que c'est une chaise qui est adaptée aux gens qui font du télétravail. Donc, c'est deux audiences différentes qui ont besoin d'entendre des choses différentes pour pouvoir acheter le produit. C'est le même produit, mais je le positionne différemment. Donc, là, pour pouvoir bien connaître mon produit, nous, on a un processus qui est très, très simple. On va céder des avis clients et on va céder de ChatGPT également. Donc, là, le produit que j'ai choisi, c'est vraiment un produit totalement random que j'ai choisi. Juste en regardant vite fait sur AliExpress, on a un chargeur 3 en 1 qui permet de charger tous ces appareils Apple. Donc, on a l'iPhone, la montre, l'Apple Watch et puis les AirPods. Un chargeur 3 en 1. Donc, pour pouvoir étudier ce produit-là, donc je me base non seulement sur la description produit qui est faite du coup sur AliExpress, pour voir eux-mêmes de leur côté quels sont les différents points qu'ils ont mis en avant. Et également, je prends les photos produits et je les ai données à ChatGPT. OK. On a eu une longue conversation. Donc, je les ai données à ChatGPT et je lui ai dit, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce produit? Et là, il m'a détaillé du coup les caractéristiques principales du produit, quels sont les avantages, qu'est-ce qu'il faut vérifier avant l'achat. Donc, ça fait partie, par exemple, des incertitudes que les gens peuvent avoir. Donc, pour pouvoir suivre ce qu'on va faire, c'est là que ce fichier-là, il rentre en jeu. Donc, ce qu'on appelle la Halo stratégie. Ce fichier, vous allez pouvoir l'utiliser du coup pour déterminer quelles sont les aspirations et les points positifs de votre produit. Donc là, on a le gain de temps, moins d'encombrement donc avec les câbles. On a une meilleure organisation, une expérience utilisateur améliorée. Donc ces points-là, on les a et en regardant du coup la description qui est faite du produit directement sur AliExpress et en combiné avec ce que nous donne ChatGPT. Et il y a une troisième source qu'on va utiliser, ce sont les avis clients. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris du coup des avis clients sur AliExpress, même si ce n'est pas vraiment là-bas que je vous recommanderais de trouver des avis clients. Moi, je vous recommanderais plus d'aller sur Amazon. Si vous avez le même produit exactement sur Amazon et que vous trouvez des avis clients avec les gens, généralement, les gens ont des avis clients moins fake. Je ne sais pas si sur AliExpress, c'est vraiment des vrais avis clients, mais ça m'a l'air très bizarre. Mais sur Amazon, vous allez pouvoir trouver des avis clients de gens qui partagent vraiment leur expérience, qu'est-ce qu'ils ont aimé sur le produit, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, qu'est-ce qu'ils auraient voulu savoir. Et nous, ça nous intéresse beaucoup parce que c'est sur ça qu'on va baser notre message publicitaire. Donc, je lui ai donné les différents avis clients que j'ai pu récolter et je lui ai dit de m'analyser ces avis clients-là et de me faire ressortir quels sont les USP, les Unique Selling Propositions, c'est-à-dire quels sont les points vendeurs
de mon produit, quels sont les bénéfices produits, quels sont les désavantages, quelles sont les raisons pour lesquelles les gens achètent le produit, ok, et quelles sont les objections, qu'est-ce qui peut freiner les gens à l'achat. Donc toutes ces informations-là que je vais récolter, je vais les stocker du coup dans ma stratégie Allo. Et ça va être un point de repère. À chaque fois que je veux écrire un message publicitaire, un hook ou quelque chose du genre, il faut que je m'assure que, par exemple, dans mon hook, que je traite une peur ou que je fais miroiter un point positif qui pousse les gens à l'achat. Et dans la suite de la vidéo, il faut que je combatte les incertitudes, il faut que j'adresse les objections pour que vraiment dans mon message publicitaire, je sois concis, mais également que je mette vraiment tous les éléments psychologiques qui vont permettre à la personne de savoir que je m'adresse à cette audience. Lorsque je parle, lorsque la personne voit la publicité, elle sait que je m'adresse à elle, ou l'audience plutôt, elle sait que je m'adresse à elle, elle sait que ce produit est fait pour lui. Je réponds aux questions qu'il se pose intérieurement. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est facile à utiliser? Comment est-ce que ça arrive? En combien de temps ça arrive? Bref, j'adresse toutes les objections. Donc là, vous êtes un e-commerce et que vous souhaitez que notre agence s'occupe de vos campagnes publicitaires sur Facebook Ads ou TikTok Ads, cliquez sur le premier lien dans la description pour réserver un rendez-vous dans lequel on pourra échanger sur votre projet. Comment est-ce que nous pourrions vous aider à générer plus de chiffre d'affaires en 2 ou 3 mois grâce à la publicité sur Facebook ou sur TikTok Ads si c'est disponible dans votre pays? Cliquez sur le premier lien dans la description et maintenant on y retourne. Là, on a les barrières et les incertitudes. Du coup, est-ce compatible avec mon iPhone? Est-ce sécurisé? Est-ce compact? Est-ce que c'est trop cher? J'ai déjà un chargeur classique. Pourquoi changer? Donc là, on a un classique la possibilité de faire des créatives publicitaires qui comparent du coup les deux. J'ai peur que mes AirPods surchauffent. Donc là, je vais mettre ça ne fait pas surchauffer les AirPods. Bref, c'est vraiment quelque chose de très très simple. Et pour pouvoir vraiment être à l'aise sur cette partie, et je passe beaucoup de temps là-dessus, c'est parce que c'est vraiment une des choses les plus importantes. Si vous deviez retenir que vraiment quelque chose de cette formation, c'est vraiment cette partie, parce que c'est le socle sur lequel vous allez tout construire. Donc, une fois qu'on a fini de remplir ça, vous allez pouvoir également remplir cette partie, c'est les chargeurs 3 en 1. En fait, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a d'autres également. Donc, vous allez pouvoir également faire des recherches pour voir quels sont les points positifs des autres produits similaires ou solutions similaires qui s'appliquent à votre produit. Et tout ça, ça va vous donner les informations vraiment que lorsque vous allez les compiler, vos publicités vont être très compactes mais très efficaces. Ok, ensuite, ici, je n'ai pas rempli, mais c'est les concepts de créatifs. Donc là, vous allez pouvoir avoir des UGC, vous allez pouvoir avoir des voix off, vous allez pouvoir avoir des comparatifs, des us versus them, comparatifs entre les chargeurs, comment on appelle ça, les chargeurs classiques avec les fils et le chargeur 3 en 1 qui est plus esthétique et qui est plus pratique. Donc la même chose pour les statiques, on a les concepts Not iPhone, on a les concepts testimonials, donc témoignages, us versus them, on a les concepts product, comment on appelle ça, product showcase. Bref, il y a beaucoup de choses ici. Donc, on va reparler du coup de ces concepts de créative là tout à l'heure. Puis, on va faire les hooks. Donc, comme je vous ai dit, pour les publicités, peu importe ce qu'on va faire, on va toujours se référer à notre stratégie qui nous a permis de déterminer les éléments psychologiques qu'on va pouvoir utiliser dans nos publicités. Là, du coup, on va retrouver les différents hooks. Ça, je les ai fait générer par ChatGPT également. Par défaut, ChatGPT, il est très nul parce qu'il ne sait pas exactement quel hook peut faire réagir les gens. Et ça, même vous, ça va être vraiment avec de l'expérience que vous allez pouvoir savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que ce hook, il est trop lent? Est-ce que ce hook,
il parle à mon audience. Est-ce que c'est un hook que je peux envoyer à une audience froide, donc des gens qui n'ont jamais été en contact avec ma marque, ou c'est un hook que je pourrais utiliser pour des gens qui ont déjà été sur mon site, mais que je suis en train de retargeter. Donc tout ça, c'est des paramètres vraiment qu'il faut prendre en compte, mais que ça prend un peu de temps et de la pratique pour pouvoir les assimiler. Donc là, je lui ai demandé juste de me générer des hooks. Ça, c'est pour l'exemple de la vidéo. Donc, je lui ai dit de me donner 10 hooks. J'ai regardé parmi les hooks, j'ai vu qu'il y en avait pas trop qui étaient très intéressants, sauf peut-être celui-là qui dit Apple ne vous dira jamais ça. C'est quelque chose qui crée de la curiosité. Donc là, je lui ai dit, du coup, donne-moi d'autres hooks qui attisent la curiosité en s'appuyant sur les Unique Selling Propositions. Il m'a fait une liste. J'ai pris quelques-uns que j'ai mis du coup dans mon fichier pour pouvoir suivre. Je lui ai dit de me donner des hooks négatifs. Ensuite, je lui ai dit de me donner des hooks qui provoquent des émotions. Donc, j'ai pris les hooks qui me semblaient assez intéressants et je les ai compilés du coup dans ce fichier-là. Et ce que j'ai fait, c'est que ce fichier-là, je vous rappelle que vous allez pouvoir y avoir accès du coup à travers le fichier Notion que j'ai mis pour vous. Donc, avec ces hooks-là, je lui ai demandé de me générer des scripts. Donc là, j'ai pas vraiment passé du temps sur les scripts, je ne vais pas vous mentir, mais l'essentiel lorsque vous êtes en train de rédiger un script, c'est de vous assurer que le hook il soit assez intriguant ou qu'il parle directement d'un problème ou qu'il parle directement de la solution ou d'un état. Vous savez que quand vous avez un produit, normalement, il permet de passer d'un état A à un état B. Donc, si vous arrivez dans votre hook à faire miroiter l'état B, donc ça va intéresser votre audience qui va vouloir savoir comment est-ce qu'ils peuvent arriver à ce résultat-là. Donc, une fois qu'on a fait ces scripts-là, là, on est bon pour aller faire générer des voix off à travers ElevenLabs. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que à partir de ce qu'on a fait ici, là, on va également pouvoir faire nos créatives publicitaires. Donc, je reviens au fichier que je vous ai mis à disposition pour les créatives publicitaires. Je vous en ai mis 10, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Là, j'ai déjà fait les créatives. J'en ai fait 4. Donc, là, on a un concept qui est très simple. Donc, c'est le classique de je mets un titre. Donc, votre bureau mérite mieux que des câbles partout. Donc, là, je m'appuie sur un des problèmes que résout le chargeur 3 en 1. Et ensuite, ici, j'ai mis quelques informations pour pouvoir du coup combattre les objections. Est-ce que ça prend longtemps à livrer? Est-ce que la livraison est gratuite? Est-ce que ça peut charger plusieurs appareils en même temps? Est-ce que ça marche sur Android et iPhone? Là, c'est pas sûr que sur ce produit ça fasse les deux, hein, mais bon, c'est juste à titre d'illustration pour montrer que c'est comme ça que non seulement on s'appuie sur ce que veut notre audience et on met des informations pour contrer les objections. Ensuite, j'ai mis un concept Us versus Them où je compare les chargeurs classiques aux chargeurs 3 en 1. Donc là, on peut dire des câbles qui s'en mêlent partout. Donc là, il n'y a plus besoin d'avoir beaucoup de câbles. L'espace de travail qui devient minimaliste. Il n'y a pas besoin d'avoir 1000 prises murales pour pouvoir charger ces différents appareils Apple. Et encore une fois, on adresse les objections. Ensuite, là, j'ai mis... comment on appelle ça? J'ai mis une créative testimoniale. Donc là, on voit charger aussi rapide qu'avec mes câbles d'origine Apple. Donc là, directement, c'est une objection même qui est adressée. Ici, idéalement, ça serait pour un public qui n'est pas froid. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit ça la première créative que vous envoyez aux gens. Normalement, ça marcherait mieux sur une audience qui a déjà vu vos produits passer. Par exemple, ça peut être ceux qui ont ajouté au panier. Donc, lorsqu'ils ont ajouté au panier, vous ne pouvez pas savoir pourquoi ils n'ont pas complété l'action d'achat. Et du coup, vous allez tenter de briser les objections qu'ils peuvent avoir. Donc, avec des testimonials, des trucs comme ça, de la preuve sociale comme la note Trustpilot, pour vraiment les pousser à réaliser la dernière action. Donc, les testimonials, j'en ai fait 2. Alors, voilà, je crois que c'est le même. Ouais, c'est le même texte. J'ai juste changé les images. Donc, voilà. Là, on est bon sur les créatives statiques. Et vous, quand vous allez faire vos créatives, vous allez pouvoir venir ici, prendre
modifier ça pour pouvoir mettre votre produit, mettre vos testimonials, ainsi de suite, ainsi de suite. À noter que vous allez, lorsque vous allez cliquer sur le lien, vous n'allez pas pouvoir modifier ce fichier-là directement. Il va falloir que vous en fassiez une copie. OK? Vous allez devoir créer une copie de ce fichier-là pour pouvoir l'utiliser. Sinon, il sera verrouillé pour vous. Donc, je reviens ici. On a fait du coup nos créatives statiques. Là, ce qui nous manque, ce sont nos créatives vidéo. Donc, ce que je fais, c'est que je vais me rendre sur le site. Je vous ai même mis le lien donc, pour vous montrer. Ici, dans les outils IA qu'on utilise, je clique là et je me rends sur Eleven Lab. Moi, j'ai déjà un abonnement voilà, payé par l'agence. Mais vous allez avoir un essai gratuit. Il faut savoir que Eleven Lab, c'est pas quelque chose, je sais pas comment ils font, mais vous n'allez pas pouvoir utiliser leur essai gratuit plusieurs fois. Parce que ils ont un moyen, je sais pas comment ils font, de déterminer si vous êtes déjà connecté sur votre appareil. Et donc, même en créant une nouvelle adresse email, vous n'allez pas pouvoir réutiliser ça. Donc là, vous allez vous rendre dans Text to Speech, ici, et voilà, j'avais même déjà généré un texte. Vous allez prendre du coup le script que vous avez écrit et ajusté, et vous allez venir tout juste le coller ici. Après, si vous prenez la version gratuite, je rappelle, aucun des outils que je vous montre ici ne sponsorise cette vidéo. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, donc il n'y a pas de collaboration commerciale. Disclaimer. Donc là, vous allez pouvoir choisir vraiment parmi une multitude de voix avec une multitude d'accents et des filtres que vous allez pouvoir utiliser. Donc des accents, des filtres et tout. C'est assez intéressant. Je crois que ça coûte 5 dollars l'abonnement, le plus petit abonnement. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très vite rentabilisé si vous faites beaucoup de publicité vidéo. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Lorsque vous avez ajouté votre texte, il vous suffit juste de faire générer et ça va vous générer du coup ça va vous générer l'audio. Donc là, je fais générer. Savez-vous pourquoi votre téléphone... Oula. Donc là, ça m'a généré mon audio. Je vais écouter pour voir s'il n'y a pas de bug, il n'y a pas de quoi, ou s'il n'y a pas des erreurs. Parce que des fois, lorsque vous faites des erreurs, vous allez le savoir. En écoutant, vous allez remarquer qu'il y a une erreur ou un truc comme ça. Donc, vous allez pouvoir du coup télécharger votre fichier audio ici. OK? Et là, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire vos créatives vidéo. Pour pouvoir réaliser vos créatives vidéo, donc c'est très simple. L'outil que nous on utilise, c'est CapCut parce que bon, CapCut c'est quand même un outil très intéressant. Donc parmi les outils, je vous ai mis le lien de CapCut si vous n'avez jamais utilisé CapCut, mais moi je l'ai là, donc je vais juste l'ouvrir. Je ne vais pas monter une vidéo, mais je vais vous montrer un exemple de créative qu'on a déjà monté rapidement. Ok, donc je vais prendre peut-être celle-là. Ok. Celle-là, elle est en allemand ou en anglais? Ok, celle-là, elle est en anglais. Donc là, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la voix off que m'a généré ChatGPT et j'ai juste trouvé les clips du coup qui correspondent à chaque partie de ma créative. Vraiment pour illustrer tout ce qui est dit dans l'audio. De telle sorte que ce soit vraiment cohérent. Là, je vais couper le son parce que j'ai pas envie de truc. Donc là où on parle de la fonctionnalité magnétique, donc on voit que c'est magnétique. Au début, parce que les 2 à 3 premières secondes, c'est très important, surtout si vous comptez utiliser les mêmes créatives sur TikTok, même si on ne parle pas de TikTok. Vraiment, j'ai fait quelque chose de visuellement attrayant. Vous voyez, j'ai mis ça et le reverse pour capter déjà l'attention. En même temps, il y a l'audio qui se passe. On explique les différents avantages à acheter ce produit, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vraiment, en maintenant le fait que la vidéo doit être une vidéo dynamique. Pour ce produit-là, je vous avoue qu'on a fait du mash-up, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui avons tourné les clips. Donc, parce que généralement, souvent, quand on a des clients en Afrique, ils nous envoient les produits et on les shoot. Et on utilise du coup les clips que nous-mêmes on a shootés pour pouvoir faire des créatives. Là, ça n'a vraiment pas été le cas. C'est du mashup qu'on a fait. Et voilà.
Donc, comme ça, vous allez pouvoir faire vos créatives vidéo. Pour faire le montage sur CapCut, ça prend pas du temps. Ok, si vous apprenez le logiciel, c'est un logiciel qui est assez simple à faire. Et d'ailleurs, vous pouvez même le faire sur votre téléphone. Et comme ça, vous avez également vos créatives vidéo et c'est terminé rapidement. Donc, une fois qu'on a fini ça, on va revenir sur notre mind map pour savoir quelles sont les prochaines étapes. Donc, on est du coup à l'étape numéro 3 et on va pouvoir commencer à configurer nos campagnes. Donc, une fois qu'on revient du coup dans l'Ads Manager, on va faire créer une nouvelle campagne. Et là, on va choisir objectif vente. Mais je vous avais dit qu'on allait discuter des objectifs. Vous allez choisir vraiment l'objectif qui s'y a à votre type de business. Si vous êtes une entreprise de service, par exemple, notre agence, nous, on fait des campagnes de génération de prospects parce que nos services, ce n'est pas des choses qu'on peut acheter directement juste après avoir vu une publicité. Ça demande d'échanger avec les prospects. Donc, pour ça, on est obligé de faire des campagnes de génération de prospects. Pardon. Et si vous êtes un e-commerce, comme la plupart des gens, donc vous allez choisir une campagne vente. Vous allez faire continuer. Ensuite, vous allez choisir campagne de vente manuelle. Donc, on patiente pendant que ça se crée. Et donc, si vous n'avez jamais fait de la publicité sur Facebook, il faut savoir que les publicités, elles sont... je reviens sur la mind map. Un instant. Donc, je vous ai mis une petite illustration. Donc, il faut savoir qu'il y a une hiérarchie dans les différents éléments d'une campagne. Là, on a le niveau campagne qui est le niveau le plus haut. Et dans le campagne, on a ce qu'on appelle des adsets ou des ensembles de publicité. Donc, il y a la possibilité de définir le budget au niveau de la campagne ou au niveau des adsets. Donc là, on appelle ça, ou on appelait ça plutôt le CBO, mais le nom a changé. Je n'ai plus trop le nouveau nom en tête. Et ici, vous avez la possibilité de mettre le budget. Et c'est ici également au niveau des ensembles de publicité que vous allez pouvoir faire le ciblage sur le pays, sur les intérêts, même si ça s'utilise de moins en moins, sur la tranche d'âge, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ensuite, dans chaque ensemble de publicités, vous avez les publicités et du coup, c'est là que vous allez insérer vos créatives. Voilà. Donc, voici le cheminement qu'on va suivre. Maintenant que j'y suis, je vais vous parler un petit peu du budget publicitaire. Donc, budget minimum, ça c'est une formule qu'on utilise, c'est pas nous qui l'avons inventée. Je me rappelle plus trop de là où je l'ai eu, mais depuis que nous on l'a, c'est celle-là uniquement qu'on utilise à l'agence. Il faut savoir que c'est pas une science exacte, ok? Donc, nous on l'utilise juste pour déterminer le budget minimum qu'il faut allouer pour vendre un certain nombre de pièces. Donc, le budget minimum c'est égal au CPA cible multiplié par 100 pièces. 100 pièces, c'est 100 produits. Donc, le coût par achat ou le CPA cible, c'est le prix que vous êtes prêt à payer pour acquérir un client. C'est-à-dire que, supposons que votre article, vous voulez le vendre à 20 euros. Mais en coût de production, il vous coûte 5 euros. Donc, et sur la vente, vous voulez faire un profit de 10 euros. Ça veut dire que votre CPA cible, c'est 5 euros. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est le maximum que vous êtes prêt à payer pour avoir la marge que vous voulez. Et en même temps, en prenant en compte combien le produit vous a coûté à faire fabriquer et à aussi livrer chez vous, si vous avez un entrepôt ou un truc comme ça. Donc, les frais d'expédition. Donc, voici la formule. Vous pourrez retrouver ça, du coup, après, dans la mind map. Je vais, du coup, revenir dans mon Ads Manager. Et on va pouvoir nommer la campagne. Donc là, au niveau de la campagne, moi je vais mettre le pays. Donc par exemple, je vais mettre Niger. Ensuite, je vais définir c'est quoi le produit. Donc c'est chargeur 3 en 1. Après, vous pouvez rajouter aussi d'autres détails. L'essentiel, c'est que ou le but plutôt d'avoir une bonne nomenclature de vos campagnes, c'est que lorsque vous allez commencer à avoir plusieurs campagnes, disons sur plusieurs pays, il va vous être plus facile de savoir rapidement, sans plonger du coup dans les adsets, quelle campagne tourne sur quel pays, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est très important
parce que après ça va devenir très compliqué. Au niveau des enchères, du type d'achat, vous allez laisser enchères. Publicité, catalogue, Advantage Plus, là vous allez désactiver parce que bon, après ça dépend hein, si vous êtes sur Shopify, vous pouvez l'utiliser ou pas, mais bon, c'est pas très important. Donc vous désactivez, ensuite vous faites suivant. Là on est au niveau de l'ensemble de publicités. Comme je vous ai dit, ici vous avez la possibilité de définir votre budget, le ciblage, le pays, les intérêts que vous voulez targeter. Donc ici, lieu de conversion, on va choisir le site web. Et avant d'aller, il faut que je renomme mon ensemble de publicités. Donc là, je vais mettre le type d'audience que j'ai. En tout cas, c'est comme ça que moi, je fais la nomenclature. Je vais mettre le type d'audience que j'ai. Est-ce que je suis en broad? OK. Ensuite, je vais renouveler pour mettre le pays. Donc, par exemple, je mets Niger. Ensuite, je vais mettre la tranche d'âge si j'ai une tranche d'âge. Donc, je vais mettre 18 plus. OK. Et ensuite, si j'ai un angle publicitaire, je vais le mettre. Par exemple, là, je n'ai pas trop parlé des angles, mais si je mets chargeur multifonction, je vois pas trop mon clavier en fait, multifonction. OK. Donc, je laisse comme ça. Ensuite, maximiser le nombre de conversions. Oui, l'ensemble de données. Là, vous allez choisir du coup le pixel qui est installé sur votre site. L'événement de conversion, bah, vous allez prendre l'événement achat et pas ajout au panier ou un autre événement. Vous voulez des achats. Donc, autant dire à l'algorithme directement que vous êtes en train de chercher l'événement achat. Ouais, là, vous ignorez. C'est pas très important. Objectif de coût par résultat, vous n'y touchez pas. Pour vous simplifier la compréhension, c'est juste pour dire à Facebook, en fait, moi, je veux pas que mon CPA, mon coût par achat, il dépasse ça. Donc, si le problème avec ça, c'est que l'algorithme, ou quand vous allez lancer les créatives, pardon, elles seront en phase d'apprentissage. Dans la phase d'apprentissage, en fait, ça peut prendre un peu de temps, un peu de budget avant que l'algorithme puisse se calibrer et savoir à quel type de personnes il doit montrer vos publicités pour qu'elles convertissent. Et si vous mettez déjà un coût, ce qu'on appelle un cost cap, en fait, si vous mettez déjà une limite, ça veut dire que même dans la phase d'apprentissage, quand il va être impossible pour lui de trouver ça, il va arrêter de dépenser. Et du coup, vos publicités ne vont pas être diffusées. Donc, contenu publicitaire dynamique, ça vous laissez. Le budget quotidien, donc vous pouvez vous servir, comme je vous ai dit, de la formule qu'on a établie pour pouvoir déterminer votre budget global et ensuite vous pouvez le diviser. Mettez quand même assez de budget. Là, je sais que la vidéo, elle va être regardée par des gens d'un peu partout dans le monde. Donc, je ne peux pas dire mettez ce budget-là. C'est vraiment au cas par cas. Mais assurez-vous quand même d'assez dépenser. Le but, dites-vous que le but, c'est pas dans les premières heures de voir que ça dépense et que ça ne génère pas d'achat et puis vous allez commencer à paniquer. Non, ce n'est pas ça. Ça ne marche pas comme ça. Vous voulez dépenser pour laisser les créatifs faire leurs preuves. OK? Quand les créatifs vont commencer à être montrés aux gens, là, vous allez récolter de la data qui va s'afficher. Je vais vous montrer ensuite les différents indicateurs et comment les interpréter. C'est ça qui va vous permettre de prendre une décision ou pas. Donc, sur le budget, ne soyez pas radin, sinon vous n'allez pas récolter assez de données pour vous permettre d'avancer rapidement. Vous allez perdre du temps pour rien. Donc, ici, vous pouvez programmer une date de début, une date de fin. OK. Ensuite, vous pouvez prévoir ou pas d'augmenter vos budgets dans des périodes spécifiques, ça dépend. Mais ça encore, si vous voulez le faire, il faut vraiment être sûr avec des données que vous le faites. Vous ne le faites pas juste parce que vous avez envie de toucher à tout, mais vous le faites parce que vous avez regardé on appelle ça les breakdowns. Dans les données, en fait, il y a certaines répartitions, certaines catégorisations qui sont faites et du coup, vous allez pouvoir avoir accès à ces données-là. Et si vous regardez, vous voyez que, OK, il y a des périodes spécifiques dans lesquelles je sais que mes campagnes fonctionnent très bien, donc vous pouvez augmenter votre budget. Sinon, n'y touchez pas. Le lieu, vous allez pouvoir choisir le lieu. Donc là, j'étais parti sur le Niger, donc je vais choisir le Niger. Ensuite, Audience Advantage Plus. Là, je vais juste vous montrer quelque chose. Par défaut,
euh, vous allez laisser Audience Advantage Plus parce que, bon, voilà, c'est une audience large et tout. Mais si vous voulez utiliser, par exemple, des audiences personnalisées que vous avez faites sur une campagne de retargeting, vous allez reprendre les options d'audience initiale et vous allez pouvoir euh, intégrer vos audiences personnalisées faire du reciblage ou faire des exclusions, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez choisir la langue aussi. Ensuite, vous avez les placements. Les placements, c'est là où vos publicités vont être affichées. Par défaut, c'est un placement Advantage Plus, mais vous allez pouvoir choisir le placement manuel parce qu'il faut décocher Audience Network et Messenger. Parce que moi, honnêtement, moi, je n'ai jamais eu des résultats avec ni l'un ni l'autre. Donc, systématiquement, je les décoche. À part ça, je ne touche à rien d'autre et je fais suivant et on va arriver au niveau de la publicité. Au niveau de la publicité, comment est-ce que nous on nomme la publicité? Déjà, on met par exemple euh, statique V1 pour montrer que en fait c'est une publicité statique et pas une vidéo. Et si c'était une vidéo, on allait mettre une vidéo. Généralement, je n'ai même pas mettre une vidéo, des vidéos et des statiques dans le même ad set. Mais vous allez pouvoir nommer statique V1. Donc, ça dépend comment je vais dire ça, V1, V2, V3. Et là, vous allez mettre le type de statique. Si c'est par exemple un us versus them, vous allez mettre us versus them. Comme celui qu'on avait vu lorsqu'on avait comparé les câbles et notre chargeur 3 en 1. Pourquoi c'est important de faire ces nomenclatures-là? C'est parce que quand vous êtes en train de lire les données sur les colonnes, vous allez pouvoir rapidement identifier des phénomènes. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez que le us versus them, il performe bien par rapport aux autres concepts de créatifs. Donc, ça vous donne déjà un indice sur le type de créatif qu'il faut que vous renouvelez. Donc, vous allez reprendre cette créative qui performe ou ce concept qui performe et vous allez voir comment est-ce que vous allez pouvoir l'améliorer. OK? Donc, vous allez choisir la page sur laquelle la publicité doit être diffusée, ainsi de suite. Vous allez créer une publicité, importation manuelle, image ou vidéo unique. Vous pouvez faire un carrousel ou une collection, les publicités de collection. Je crois de tête, de mémoire, je sais que c'est possible avec Shopify, mais pour les autres, je n'en ai pas connaissance. Ensuite, contenu publicitaire, vous allez choisir ici. C'est ici que vous allez pouvoir du coup importer vos produits. Texte principal, je vais aller chercher ma description. Tac. Je vais juste choisir une description. Honnêtement, je ne les ai pas lus, donc je les ai juste demandé à ce qu'ils me les génèrent. Ensuite, le titre. Je vais prendre un des titres que je vais demander. Tac. Fini les câbles. Charger tout d'un coup. Il faut savoir que vous avez la possibilité également d'ajouter des options de titre pour qu'ils puissent les faire varier et voir ce qui fonctionne le mieux. Ok. Donc là, je peux rajouter une deuxième description pour vous montrer. Tac. Attention, stock limité. C'est pas la description plutôt. Je suis en train de me tromper, c'est le texte principal. Ok. Ensuite, vous pouvez ajouter une description, mais voilà, flemme. Parce que la description, de toutes les façons, elle ne se voit pas vraiment. Elle est en dessous du titre. Donc, je vais faire suivant. Contenu multimédia. Là, je vais pouvoir importer les créatives que j'avais créées du coup sur Canva et que je vous avais montré. Donc, il y en avait 4. C'est bon, comme ça. Donc, là, vous allez faire très attention au recadrage. Donc, vous allez voir que si vous ne choisissez pas les bons... de le mettre sur l'original, il y aura un crop. Et du coup, ça va pas très bien se voir. Ok, donc original, original, original. Vous faites suivant. Là, c'est des améliorations. Bon, c'est des améliorations de texte, d'image, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a certains que vous pouvez laisser et il y a certains que vous pouvez décocher. Par exemple, moi, il y a l'amélioration au niveau du texte. Souvent, je le décoche parce que si dans le copywriting que j'ai envie de faire, j'ai fait vraiment une écriture spéciale qui est dédiée à ma créative, je ne veux pas que l'IA remixe ça, parce que sinon ça n'aurait plus de sens.
Donc là, j'ai rien fait de spécial, donc je vais juste faire terminer. Et je vais laisser les améliorations. Ici, vous allez pouvoir avoir les différents aperçus sur les différents placements. Donc encore une fois, les placements, c'est là où vos publicités vont s'afficher. On a rempli les titres, la description, l'appel à l'action. Ici, vous pouvez faire acheter maintenant ou tac, tac, acheter. Étiquette d'information. Ne vous embêtez pas avec ça, ça c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée. Donc vous pouvez mettre quand même, par exemple, si vous proposez la livraison gratuite, ça peut être très intéressant de montrer en bas. En fait, c'est comme ce qu'on met sur les créatifs pour contrer un peu les objections. Du moins, c'est comme ça que moi je l'utilise. Donc vous pouvez rajouter d'autres. Si par exemple vous avez une offre spéciale ou un truc comme ça, option de paiement, vous pouvez mettre que vous prenez, je sais pas moi, PayPal ou Klarna. Ça peut être intéressant sur les pays par exemple comme l'Allemagne où il y a beaucoup de paiements qui se font par PayPal pour montrer que sur votre site, les gens peuvent payer facilement par PayPal. Klarna aussi parce que c'est un processeur de paiement, si je peux appeler ça comme ça, qui permet de payer en plusieurs fois. Donc, il y a certaines personnes qui préfèrent payer en plusieurs fois. Et si vous mettez ça en avant, ça peut les pousser du coup à aller acheter sur votre site. Donc, une fois que vous avez fait ça, ici, vous allez rentrer l'URL de votre page produit. Ne renvoyez pas les gens sur votre page catalogue ou quoi que ce soit. Non. Envoyez-les directement sur la page produit parce que plus vous mettez d'étapes entre la personne et l'action finale que vous voulez que la personne fasse, qui est l'achat, plus vous allez avoir de déperditions. Quand je dis déperditions, je veux dire les gens qui vont se perdre en route, qui vont cliquer un peu n'importe où et qui vont se balader de votre site sans avoir acheté quelque chose. Ici, vous allez mettre aucun détail de l'événement, non, et tout. Et ici, vérifiez bien que ce soit votre pixel, ok? Le pixel qui se trouve sur votre site web. Et que tout va bien. Paramètre URL, ne vous embêtez pas avec ça pour un début, c'est pour le tracking. Je peux vous dire que c'est un sujet qui est très complexe, que même moi, c'est comme si je m'y connaissais beaucoup, mais c'est un sujet qui est assez compliqué. Ok? Donc ne vous embêtez pas avec ça, n'y touchez pas. De toute façon, ça ne va pas baisser vos performances. En tout cas, autant que faire se peut, essayez d'être sur Shopify. Parce que sur les autres plateformes, c'est un peu compliqué d'avoir vraiment un suivi, un tracking qui est très optimal. Donc, une fois que vous avez fait ça, c'est bon, vos publicités sont prêtes, vous pouvez les publier et vous avez créé votre campagne. Félicitations. Donc, je reviens sur notre mind map. On a parcouru quand même un bon bout du chemin qui était prévu. Donc, on a fait on a monté notre campagne et maintenant on va regarder au niveau de l'analyse des données. Okay? Là, je vous ai mis les différentes colonnes. Les colonnes, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure dans l'Ads Manager, c'est les différentes métriques que vous allez regarder systématiquement. Donc, quelles sont ces métriques-là? Il faut savoir qu'ils sont divisés en plusieurs catégories. Au niveau de la performance globale des campagnes, parce que la première chose que vous allez regarder une fois que vous avez lancé les campagnes et qu'elles ont dépensé assez de budget, vous allez regarder est-ce que ces campagnes sont rentables. C'est la première des choses qu'il vous faut regarder. Donc, vous allez regarder le montant que vous avez dépensé. Donc, est-ce que vous avez dépensé assez? Vous allez regarder le coût par achat que vous avez. Donc, est-ce que ce coût par achat, il est plus élevé ou plus bas que votre coût par achat cible? Donc, déjà là, ça va vous permettre de savoir où est-ce que vous vous trouvez en termes de rentabilité. Et vous avez bien sûr le pas le moindre ROS, qui est le retour sur investissement publicitaire. À la suite de ça, moi j'aime bien mettre le panier moyen. Donc en moyenne, combien chaque personne dépense sur votre site et le nombre d'achats qu'il y a eu sur votre site. Donc ces performances-là, ça va vous permettre déjà de voir au global si les campagnes elles performent. Maintenant, qu'elles performent ou qu'elles ne performent pas, ensuite, je sais que cette campagne performe, je vais essayer de comprendre pourquoi elle performe et qu'est-ce que je peux prendre de ça pour scaler. Cette campagne ou ces campagnes ne performent pas. Pourquoi est-ce qu'elles ne performent pas? Est-ce qu'il y a des éléments à l'intérieur qui performent ou pas? Donc, je vais rentrer maintenant plus dans le détail pour savoir. Ensuite, on a les indicateurs de diffusion. Donc, ça va être tout ce qui est impression.
Impression, c'est le nombre de fois que vos publicités sont affichées. Le coût, le CPM, c'est ce qu'on appelle le coût pour 1000 impressions. Donc, combien est-ce que ça vous coûte d'imprimer vos publicités 1000 fois? Ok. Le CPM, en lui seul, c'est un indicateur qui est difficile, sur lequel il est difficile de prendre une décision. Mais il faut savoir que si votre publicité elle est mauvaise, vos CPM vont être beaucoup plus élevés que la normale. Donc, si vous faites de bonnes publicités, ils vont être plus cléments avec vous avec des CPM plus bas. Mais si vos publicités sont mauvaises, vous allez payer plus cher pour afficher vos publicités. Ensuite, on a ce qu'on appelle le reach ou la couverture. Le reach, c'est le nombre de personnes que vous atteignez par vos publicités, qui est différent des impressions. Parce que une même personne peut voir vos publicités 2 fois. Et c'est là qu'on rentre dans l'indicateur qui s'appelle la répétition. La répétition, c'est un indicateur qui est important à surveiller lorsque vous dépensez beaucoup de budget sur, soit parce que vous dépensez beaucoup de budget ou soit parce que l'audience est trop petite. Parce que normalement, en acquisition, on doit avoir une répétition entre 1 à 2. C'est-à-dire qu'une personne doit voir en moyenne 1 à 2 fois vos publicités, pas plus. Allez, 2,5. Mais si vous allez au-delà de ça, ça veut dire que en fait, vos publicités sont montrées aux mêmes personnes et vous n'êtes pas en train de faire de la nouvelle acquisition. C'est que vous êtes en train de dépenser de l'argent pour rien. Ça, c'est de l'acquisition. Maintenant, je ne parle pas des campagnes de retargeting dans lesquelles une personne peut être touchée plusieurs fois ou plus que ça parce que c'est des gens qui ont déjà manifesté des intérêts pour vos produits et là, vous êtes juste en train d'essayer de les faire prendre la dernière action et d'acheter votre produit. Ça, c'est les indicateurs de diffusion. Ensuite, là, on rentre dans une catégorie d'indicateurs qui sont très importants. C'est les interactions par rapport à vos publicités. C'est là que vous allez pouvoir savoir si vos créatives, elles sont bonnes ou pas. Ou si elles parlent à la bonne audience ou pas. Donc, c'est soit l'une ou l'autre des hypothèses. Mais dans tous les cas, si ces indicateurs ne sont pas bons, ça veut dire qu'il faut retoucher à vos créatives et les refaire peut-être même. OK, depuis la base. Donc, on a premièrement ce qu'on appelle le hook rate. Le hook rate, c'est un indicateur qu'on regarde surtout sur les publicités vidéo. Et je vous ai mis la formule ici. C'est les vues à 3 secondes divisées par les impressions. C'est-à-dire combien de personnes sont restées. En réalité, ce n'est pas combien de personnes, mais quel est le pourcentage de fois que les gens restent jusqu'à 3 secondes sur vos publicités. Okay? Donc, plus votre hook rate il est élevé, plus ça veut dire que votre vidéo, elle captive l'attention dans les premières secondes. Ça ne veut pas dire que les gens sont déjà intéressés par votre produit. Non, ça veut juste dire que les gens sont captivés par les 3 premières secondes. Parce que la logique, c'est que si une personne n'est pas restée pour regarder les 3 premières secondes, peu importe, même si vous avez la meilleure vidéo après ou un truc comme ça ne compte pas ou ça ne servira à rien parce que la personne ne l'aura pas vu. Donc, on essaie de maximiser le hook rate pour que le maximum de gens puissent rester sur la vidéo pour voir ce qui se passe après. Et maintenant, dans ce qui se passe après, on a un autre indicateur qu'on appelle le hold rate. Le hold rate, ça permet de voir le pourcentage de gens qui restent sur la vidéo. Pas le pourcentage de gens, encore une fois, c'est le pourcentage de fois que les personnes restent sur la vidéo. Bon, j'ajoute ce petit disclaimer parce que si je dis le nombre de personnes, ça veut dire que ma répétition, elle est à 1. Donc ça, c'est quasiment impossible. Je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Mais dites-vous que le hold rate, c'est pour retenir les gens. Le hook rate, c'est pour captiver l'attention. Le hold rate, c'est pour retenir les gens. Okay? On accroche et on retient les gens. Ensuite, vous avez maintenant le CTR. Le CTR, ça veut dire le taux de personnes qui ont cliqué sur votre publicité pour se rendre sur votre site. Et je ne parle pas du CTR tous parce qu'il y a plusieurs types de CTR. Moi, je vous parle du CTR lien. Donc, clic vers destination. Ce CTR-là, c'est l'indicateur qui va vous permettre de dire, OK, les gens cliquent et les gens ne cliquent pas. Okay? Essayez d'avoir un CTR qui est aux alentours de 1 ou 1,5. Okay? 1,5, c'est déjà très dur. Mais 1, c'est déjà bon. Si vous êtes en dessous de 0,85, c'est pas bon. Vous êtes en train de perdre du trafic. OK? Et ensuite, vous allez pouvoir voir également le partage. Le partage c'est juste le fait de partager la publication. Ça veut dire que les gens y trouvent quand même un intérêt. Donc, ces indicateurs-là, ça va vous permettre de savoir, en fait, votre créative, est-ce qu'elle est
bonne ou pas? Est-ce qu'elle parle à votre audience? Est-ce qu'elle leur donne envie de partir acheter le produit? Ensuite, on a aussi d'autres indicateurs très importants, mais cette fois, on a quitté Meta. Là, on se retrouve sur le site web. Le taux de conversion ou les taux de conversion sur le site web. On a d'abord le nombre de vues de pages de destination. Il faut faire la nuance entre les clics et la destination. Tous ceux qui cliquent n'arrivent pas à destination. Et si il y a trop de personnes qui cliquent et qu'il y a que très peu de gens qui arrivent sur votre page de destination, ça veut dire que potentiellement, votre site, il prend trop de temps à charger. Donc, il y a peut-être des images qui pèsent lourd, il y a peut-être trop d'applications, il y a peut-être des choses à faire. Essayez de regarder le temps de chargement de votre site pour savoir est-ce que tout se passe bien. Spécialement si vous diffusez dans des pays où la connexion Internet, elle n'est pas très bonne. Ensuite, on a du coup, ce dont je vous parlais, on appelle ça le bounce rate. Donc, c'est le nombre de vues de page de destination par rapport au clic sur lien. Ensuite, ce qu'on regarde, c'est le nombre d'ajouts au panier et le taux d'ajout au panier. Donc, combien de personnes arrivées sur votre page produit ajoutent au panier. Donc, ça va vous permettre de savoir, OK, maintenant, tous les gens sont venus de Facebook à travers ma publicité, ils étaient intéressés. Ils sont arrivés sur la page produit, mais là, ils n'ajoutent pas au panier. Ça veut dire que peut-être ma page produit, elle n'est pas assez optimisée. Je ne donne pas assez d'avis clients. Je ne donne pas assez de crédibilité. Je ne donne pas assez comment je vais dire ça, de choses pour intéresser les gens. Ça veut potentiellement aussi dire que peut-être mon offre, elle n'est pas assez attrayante pour que les gens passent et effectuent la dernière action qui est l'action d'achat. Ensuite, on a le paiement initié et le taux de paiement initié. Okay? Donc là, on s'est arrêté là parce que les autres, le next step, c'est les achats et les achats, on les a déjà vus au niveau de la performance. Donc, si vous regardez bien ce qui se passe ici, c'est qu'on est vraiment en train de suivre étape par étape le parcours acheteur. Donc, à partir du moment où la personne voit vos publicités, jusqu'à ce que la personne devienne un client, on est en train de suivre son parcours. Et à chaque fois qu'on voit qu'il y a un problème dans le parcours quelque part, on va essayer d'arranger ça. Okay? Notre CTR est bas, on va refaire de nouvelles créatives. Notre taux de conversion n'est pas bon, on va rajouter des avis clients, de la crédibilité. On va rajouter, après on va discuter des différentes améliorations qu'on peut faire. Mais c'est vraiment ça qui va vous permettre de boucher les trous un à un jusqu'à ce que votre tuyau, votre conduit, votre canal, si vous voulez, il n'ait plus de fuite et que les personnes passent le plus possible de l'entrée, donc de la vue de vos publicités, jusqu'à effectuer l'action d'achat. Donc, ces colonnes-là, je vais vous montrer comment les configurer au sein de l'Ads Manager. Là, je vous avoue que j'ai un peu mal à la tête. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir configurer les colonnes et comme vous avez la liste, vous allez pouvoir le faire vous-même. Ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire personnaliser des colonnes. OK? Et du coup, ou bien je vais créer un nouveau pré-réglage. Tac, 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 tac. OK. Personnaliser les colonnes. Bon. Normalement, pour vous, si vous n'avez jamais créé des colonnes, ça va vous demander du coup de créer un pré-réglage, un truc comme ça. Donc là, vous allez pouvoir rechercher les différents indicateurs et quand vous allez cocher, vous allez voir que ça va s'afficher ici et il vous suffira juste de les déplacer comme ça. OK? Ça, c'est facile à faire. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'il faut que je vous montre, c'est ce qu'on appelle les indicateurs personnalisés. Les indicateurs personnalisés, c'est des choses qui n'existent pas par défaut. Et si vous regardez bien, un instant, si vous regardez bien sur la mind map, je vous ai mis les formules pour les indicateurs qui n'existent pas par défaut dans l'Ads Manager. Mais vous allez en avoir besoin. Donc, je vais vous faire juste l'exemple du hook rate. Donc, je reviens au niveau de mes colonnes. Et ici, bon, je l'ai déjà fait, mais vous allez faire créer un indicateur personnalisé. Et donc, ça va vous ouvrir cette petite fenêtre-là. Là, vous allez nommer, par exemple, hook rate à 3 secondes. OK? Et là, dès que vous allez taper 3 secondes, vous allez voir lecture de vidéo 3 secondes. OK? Et là, vous allez choisir le truc. On appelle ça des opérateurs, je crois.
OK? Et vous allez diviser par impression. OK? Impression, et là, vous faites créer un indicateur et votre indicateur hook rate, il est créé. Il vous suffit juste de le cocher et il va s'afficher et vous allez pouvoir le déplacer. Donc, suivez l'ordre dans lequel je vous ai donné les différents indicateurs pour que les colonnes puissent bien s'afficher et que vous puissiez suivre de gauche à droite, du coup, le parcours acheteur. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait cela, on a parcouru quand même pas mal de trucs. Donc, la dernière étape qui nous reste à faire, c'est de voir au niveau des améliorations. Donc, pour ce qui est des améliorations, on peut faire des améliorations du coup sur l'offre, sur la page produit et tester aussi les prix. Vous pouvez faire également des améliorations sur les créatives. Comme je vous ai dit, si au niveau des interactions sur vos créatives, vous voyez que il n'y a pas assez de monde qui clique, il n'y a pas assez de monde qui reste sur la vidéo, il n'y a pas assez de monde qui sont retenus, ça veut dire qu'il faut refaire les différents trucs. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous testez plusieurs créatives, par exemple, vous trouvez une créative avec un hook rate qui est très bon et une autre créative avec un hold rate qui est très bon, vous pouvez prendre le hook de cette créative et le corps de l'autre créative et les mettre ensemble. Donc, ça va devenir une créative avec un bon hook rate et un bon hold rate. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut penser l'apprentissage. C'est quelque chose où chaque fois, vous êtes en train de trouver des petites briques, c'est des petits assemblages que vous allez faire et petit à petit, vous allez arriver à trouver des formules qui je ne vais pas dire qui marchent tout le temps, mais qui marchent la plupart du temps. OK? Donc, ça, c'est les améliorations sur les créatives. Après, si c'est des créatives statiques aussi, vous pouvez tester les différents titres et tout, les différents formats. Donc, si vous trouvez qu'un format fonctionne mieux que les autres formats, vous allez juste le dupliquer, voir sous quel autre angle est-ce que vous pouvez le mettre, est-ce que vous pouvez rajouter des éléments pour contrer les objections, ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, on a l'offre. Donc, si sur votre site, vous voyez que le taux de conversion il est assez bas, il faut voir si vous pouvez faire ce qu'on appelle les offres sur la quantité. Les offres sur la quantité, ce qu'on appelle les quantity break. Donc, c'est-à-dire, tu achètes un, tu n'as pas de réduction. Tu achètes deux, tu as moins 10%. Tu achètes trois, tu as moins 15%. Ensuite, vous avez les bundles. Il faut savoir que aussi, ce que je devais préciser, c'est que quand vous retouchez aux offres, ça vous permet par là même de faire augmenter votre panier moyen. Donc, en moyenne, combien chaque personne dépense sur votre site. Donc, plus l'offre elle est alléchante, plus ça donne envie aux gens d'acheter et plus vous rajoutez des trucs, plus ça fait que les gens vont se ruer dessus et du coup dépenser beaucoup plus. Donc, vous avez des codes de réduction, vous avez ce qu'on appelle buy one, get one. C'est-à-dire, tu achètes un, je t'offre le deuxième. Vous pouvez offrir la livraison gratuite. Et d'ailleurs, si vous pouvez offrir la livraison gratuite sans condition, ça serait bien. Vous pouvez rajouter un cadeau aussi. Ensuite, sur la page produit, vous pouvez améliorer pas mal de choses comme les photos produits, les avis clients, les éléments, rajouter des éléments de réassurance. Ça peut être des vidéos UGC, ça peut être plein de choses. Des étoiles Trustpilot, ça peut être des témoignages clients, bref, beaucoup d'éléments pour que les gens se sentent en sécurité d'acheter sur votre site et que même s'ils ont un problème, vous allez les rembourser, il n'y a pas de souci et tout, qui peuvent vous faire confiance. Vous allez rajouter du coup des informations sur la livraison, quand est-ce qu'ils vont recevoir leur produit. Vous savez certainement qu'avec le dropshipping qui est passé entre-temps, ou même maintenant, les gens sont très regardants par rapport au délai de livraison. Ça fait que vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des délais de livraison qui sont très longs. Ensuite, vous avez les avant-après, donc par exemple pour les produits cosmétiques, et les bénéfices produits. Donc ça, c'est les différentes optimisations que vous allez pouvoir faire pour améliorer et vos publicités et vos taux de conversion. Et donc, nous arrivons du coup à la fin de cette formation sur Facebook Ads. Vraiment, j'ai essayé de tout compiler en 1 heure et quelques minutes. Donc, j'espère que vous en ferez bon usage. Et la prochaine étape pour vous serait donc d'aller suivre la formation sur comment monter votre boutique Shopify en 2 heures de temps. Et si vous souhaitez travailler avec notre agence sur vos
campagnes publicitaires, Facebook Ads ou TikTok Ads, n'hésitez pas à nous contacter. Ou si vous souhaitez que notre agence s'occupe également de votre site web Shopify, cliquez sur le premier lien dans la description. Nous serons ravis d'échanger avec vous. Maintenant que vous savez comment mettre en place vos campagnes publicitaires sur Facebook Ads, vous devez maintenant savoir comment créer votre boutique Shopify. C'est pourquoi vous devez regarder cette formation que je vous ai préparée. Et si vous souhaitez que notre agence s'occupe soit de votre site web Shopify ou de vos campagnes publicitaires sur Facebook Ads ou sur TikTok Ads, cliquez sur le premier lien dans la description et je vous dis à très vite.